Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau flash des sports d'ici. Dans l'actualité aujourd'hui, Sochi bien sûr avec David Chastan, l'entraîneur du groupe technique de ski alpin masculin qui dresse un bilan du super combiné. Le reportage de Patrice Mallet et Emmanuel Jaude pour d'ici TV. Non, mais déjà là on n'est pas avec la majorité, ce ne sont pas les mêmes athlètes, pas les mêmes caractères, c'est pas la même discipline, il y a deux manches. Le combiné, on n'a pas... je pense que c'est frustrant, je pense qu'on n'était pas loin de faire quelque chose de bien, après avec un peu manque de réussite, tout simplement. Mais l'approche du slalom était plutôt bonne, même si Alexis a été un peu timide sur le haut, il a quand même rectifié et il commençait à très bien skier sur la partie médiane. Après, voilà, il enfourche, ça fait partie du slalom. Non, j'ai pas... C'est juste, on est déçus, c'est de la déception parce qu'on y croyait fort sur cet événement. Maintenant, il y a deux objectifs qui arrivent avec de belles possibilités. Aujourd'hui, le passé, c'est le passé. Maintenant, on va chercher à voir l'avenir. On se prépare pour la course de mercredi et avec une belle équipe, des garçons qui sont très motivés et qui ont à cœur de faire du gros ski. C'est vrai que la neige est particulière, il fait quand même chaud. Dans l'ensemble, normalement, les températures devraient légèrement baisser, donc peut-être que ce sera un peu plus dur que ce qu'on a connu la semaine dernière. Mais quoi qu'il arrive, ce sera accrochant, une neige qui sera accrochante. Et donc il faudra essayer de skier juste et surtout que c'est une piste qui a l'air assez longue. Donc voilà, essayer de skier juste et skier la ligne surtout. Allez, on le rappelle, les dates importantes de cette semaine pour le ski alpin. Les Français ont le slalom géant ce mercredi 19 janvier. Et pour les féminines et Benjamin Melchion, le patron des skieuses françaises qui est aussi briançonné, c'est ce mardi slalom géant. Nos envoyés spéciaux à Sochi ont également rencontré Chloé Trespech, la médaille de bronze de snowboard cross. Le reportage. J'ai essayé de ne pas trop me prendre la tête pour la médaille, de mettre trop de pression à penser qu'à la médaille. J'ai surtout pensé à ce que je devais faire tout le long de la course et surtout pas oublier de prendre du plaisir en ridant. Et ça a marché pour arriver jusqu'à cette médaille. Depuis toute petite, j'en rêvais. Depuis 4 ans déjà que je me prépare pour ces Jeux Olympiques. C'est un rêve. Je commence à réaliser maintenant qu'elle est autour de mon cou et que je suis là au Club France et que c'est la fête. Je pense qu'il y a déjà une bonne partie mentale de ne pas se laisser impressionner par les autres concurrentes et de rester très lucide tout au long de la course et de ne pas faire d'erreurs parce que les autres filles font des erreurs. Après, je reste bien concentrée jusqu'à la ligne d'arrivée, mais c'est vrai qu'en border cross, tout peut arriver. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'accrochages, donc c'est vrai qu'il faut s'accrocher jusqu'au bout. C'était un border vraiment agréable à rider, engagé, technique, tout ce que j'aime. Et comment parler de Chloé Trespech sans parler du ski de fond masculin et la très belle médaille de bronze également sur le relais 4 x 10 km. Reportage. C'est historique, c'est grandiose pour nous, pour tout le staff qui nous suit, qui nous bichonne nos skis, pour tous les anciens qui sont passés avant, qui nous ont montré l'exemple, pour tellement de monde et donc c'est pour ça que c'est... Et en plus c'est la médaille du relais, donc ça se partage encore mieux qu'une individuelle. Et on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux, je crois, aujourd'hui. Sur le papier, il y avait 3 équipes qui étaient au-dessus du lot. La Norvège est passée à côté, on a pris la petite porte qui était ouverte. Les 4e places, on n'en voulait plus, hein, le chocolat noir à 99%, là, on n'aime pas ça. Non, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui... On s'est transcendé hier soir, on avait fait un meeting, on était tous vraiment motivés, on avait vraiment une grosse envie. De toute manière, chaque année, chaque saison, on bosse très dur, tout le monde bosse. Et vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment un résultat d'équipe, c'est que tout le monde bosse très très dur et on partage ça avec tout le monde et notamment aussi, il n'y a pas que le staff, avec tous les supporters, tous les gens qui nous soutiennent de loin, de près ou de loin. Voilà, un relais, de toute façon, nous on sait que c'est la plus belle médaille. C'est notre premier podium. Ça fait un moment que je tourne un peu autour, mais ça n'a jamais fait. Donc, finalement, s'il y avait un jour où il fallait que ça fasse, c'était là. Donc c'est parfait. Après, c'est surtout le partager à 4, c'est encore plus fort. Et puis le partager avec tout le staff et puis les anciens de l'équipe, ce qu'on disait tout à l'heure, les Vitos, Jeunier, Rousselet qui sont là à l'arrivée et qui étaient trop contents pour nous. Finalement c'est grâce à eux que ce relais s'est construit. C'est pas de cette année, ça fait 10 ans en arrière qu'il se construit et
c'est la récompense. Et puis bon, voilà, c'est nous qui l'avons fait, mais il y a une grosse pensée pour tous ceux qui sont passés avant. Je dirais à 3 km de l'arrivée, quand j'ai vu que l'Italien reprenait plus du temps derrière, j'étais avec le Russe, je me suis dit là ça devrait être bon, sauf gros problème. Mais moi je me sentais encore bien, donc je me suis dit il me reste 3 km, faut que je serre les dents. Après j'ai essayé, je me suis dit on va essayer d'aller chercher la médaille d'argent, mais j'avais plus rien à la fin, j'ai tout mis. À vrai dire, je ne me rappelle pas trop de ce qui s'est passé, mais je vois mes 3 collègues qui étaient derrière la ligne en pleurs, donc c'est vraiment des moments énormes et inoubliables. C'est vraiment pour ça qu'on s'entraîne toute l'année, qu'on fait du sport pour vivre des moments comme ça. Et ouais, c'est vraiment énorme et je suis super content. Ils viennent partager ce moment avec vous. Et rappelons que ce mardi, Pierre Voltier, le snowboarder briançonnais, va s'élancer sur les pistes de Sochi, puisque ce lundi matin, en raison d'un épais brouillard, la course a été reportée. Pour Alizé Baron et Stéphanie Geoffroy, les deux skieuses de Dorsières, ça sera ce vendredi pour le ski cross. Un écran géant sera placé derrière l'office de tourisme de Orsières 1850. Et enfin, Coralie Nugue en 30 km skating, ça se passera ce samedi à partir de 11h. Et là aussi, un écran géant sera placé à la salle des fêtes d'Embrun. Coralie Nugue, d'ailleurs, qui a très bien passé son week-end avec ce samedi une 4e place en relais féminin de ski de fond, 4 fois 5 km. Elle a répondu ce week-end à nos confrères de France Télévisions. On est allé toute la chercher vraiment, cette 4e place. On aurait préféré le podium hein, bien sûr, mais bon, c'est quand même une belle victoire aujourd'hui et d'être devant la Norvège aussi. Moi, même si c'est Bergen ou une autre, pas de quartier comme on dit. Hein. Il faut y aller et puis en plus le fait d'être en groupe au relais, ça m'a vraiment donné envie de me battre encore plus et puis c'est ça qui fait aussi notre force. Allez, un point maintenant sur la 5e édition de la Gap Ançaise qui a eu lieu tout ce week-end au centre d'oxygénation de Gap-Bayard, un week-end entièrement dédié aux femmes. Le reportage de Clara Lostis. Faire du sport, mais entre filles, voilà ce que propose la Gap Ançaise Gap-Bayard au féminin. Un week-end dédié aux femmes pour apprendre le ski de fond, mais aussi se relaxer avec du tai chi et d'autres ateliers. Magali, chargée de communication à Hautes-Alpes Ski de Fond, nous explique l'initiative. On s'est dit que la femme, c'était certainement une très bonne cible parce que la femme, elle a plusieurs statuts, on va dire. Elle est mère de famille, elle travaille, donc dans son entreprise, elle peut être relais d'information. Donc on s'est dit, on va créer un événement spécifique pour elle, en parlant de ski de fond, de raquettes, mais aussi de tout ce qui est bien-être, cocooning, ce qui leur plaît en fait. Avant la course, échauffement, et c'est avec l'équipe féminine du comité régional Alpes-Provence. Et il a fallu être courageuse ce dimanche avec la neige qui s'est invitée. Mais le principal, c'est la bonne humeur et l'ambiance de cette 5e édition. Sur la piste des sourires et de l'entrain, les femmes sont là avant tout pour s'amuser. Vive le sport et Gap-Bayard au féminin. C'est génial, on est entre copines, on vient pour ce week-end apprendre le ski de fond, faire une petite course, manger bio et faire plein de sport, c'est cool. Ça nous ressemble bien. Sans pression. C'est la fête. Ouais, super ambiance. C'est la 2e fois qu'on l'a fait, mais comme c'est très bien organisé, on passe un très bon moment, donc on est revenu. C'est sympa, il y a des ateliers, j'ai gagné un massage. C'est vraiment sympa. Je trouve que ça serait bien de le faire plus souvent dans d'autres domaines, pas forcément que le ski. Je trouve que c'est un moment très agréable. Ouais. On peut vraiment faire à son niveau et c'est ça qui est bien. Quoi. Près de 60 participantes ont répondu présentes pour cette édition de la Gap Ançaise. Après 30 minutes de course, elles auront droit à un buffet bien mérité et des ateliers de relaxation. Après l'effort, le réconfort. Allez, on termine ce flash des sports d'ici avec le Snow Trail Ubaï Salomon qui s'est déroulé ce dimanche à Saint-Paul-sur-Ubaï. De très belles images que nous a envoyées la vallée de l'Ubaï. Rappelons que sur le 19 km masculin, c'est Michel Lannes qui l'a emporté et chez les dames, c'est Fanny Nedelec. Le reportage et moi je vous dis à très bientôt sur DC TV.
premier trail en tout court dans la neige, donc c'est chouette. Première fois dans le bail, à refaire, avec le soleil l'année prochaine. Ah, c'est un peu dur, mais c'est bon, un vrai trail blanc. Voilà, on voulait la neige, on a la neige. C'était mou, mais c'était beau. Il y a un cadre montagnard qui est sympa. C'est parti relativement vite, Michel a mis un gros tempo. Thibaut était 10 secondes devant moi on l'a monté. J'étais à bloc. Puis dans la descente, ça a été un peu mieux pour moi et j'ai fait l'écart dans la descente. C'est varié parce que c'est très instable, ça glisse tout le temps, tous les appuis sont incertains. Donc ça donne un peu d'aventure, un peu de piment. Ouais, ça change un peu des trails roulants, mais ouais, c'est bien.